Le Brexit et Trump, c'est un peu la même chose, c'est les exclus. C'est ceux qui n'ont pas profité, vous voyez, des gains de croissance et de la mondialisation. Et c'est souvent des gens qui sont qui ont su une faible éducation, des gens peu éduqués, et qui ne perçoivent plus le rêve, quoi, qui ne perçoivent plus le rêve de promotion sociale. Et c'est ces gens-là qui ont été... Bah, ils ne le et donc, perçoivent plus parce qu'ils n'ont pas. Parce qu'il y a eu malheureusement, d'abord leur aux vie est États-Unis, très les classes différente de cela. moyennes, le revenu de classe moyenne a chuté, beaucoup moins chez nous, hein, d'ailleurs. Et en Angleterre, et c'est très intéressant parce que ça pose aussi un regard sur Thatcher-Reagan. Il y a eu des réformes de libéralisation dont certaines ont été utiles, ont dopé l'économie. Mais ça a été fait sans se préoccuper des perdants et sans se préoccuper des inégalités. Et je crois que le coût à payer de réformes qui ne se préoccupent pas des perdants, c'est que ça vous donne le Brexit en Angleterre et Trump aux États-Unis, alors que d'autres pays rhénans, scandinaves ont fait des réformes, mais eux, ils ont préservé leur modèle social et ils ne font pas face au même. Il n'y a pas ce rejet de la mondialisation, même s'il y a aussi des partis d'extrême droite qui montent dans ces pays, il n'y a pas le même rejet de la mondialisation qu'il y a aux États-Unis et en Grande-Bretagne.